Alors pour la première interview, je reçois Miss KB avec nous, qui est maquilleuse sur sa page YouTube. Hello Miss KB. Bonjour Eventress. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Alors écoute, moi j'ai quelques questions à te poser. Premièrement, je sais que tu es autodidacte, donc tu as appris toute seule à te maquiller. Tout à fait. Comment est-ce que tu as appris? Via quel moyen est-ce que tu as appris à te maquiller? Bah écoute, via YouTube. Donc voilà, YouTube c'était ma deuxième télé en quelque sorte. Donc du coup, toutes les grandes youtubeuses que vous pouvez connaître sur YouTube, je les suivais, notamment Adrienne, Première Dame et La Rose Show. Donc je vous suivais aussi les filles. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai commencé à acheter le matériel par moi-même, les pinceaux, les palettes, et voilà, j'ai commencé à apprendre petit à petit. Et ça t'a pris combien de temps de pouvoir vraiment bien maîtriser toutes les techniques d'estompage, contouring? Ça va très vite, ça m'a pris 1 an, on va dire 1 an. Ouais. Et pour toi en fait, comment est-ce que tu détermines qu'un maquillage est réussi? Un maquillage réussi, c'est un maquillage déjà qui se voit. Même si c'est un maquillage nude, il faut quand même qu'il se voit. Quand tu prends une photo ou même tu es invité à un restaurant, tu as la personne en face de toi, il faut qu'elle voie quand même que ah ouais, cette personne elle est maquillée. Deuxièmement, dans la tenue. Il faut que ce soit quand même un maquillage donc tenue, tu vas au resto, tu vas à une fête d'anniversaire, enfin, peu importe le style de fête à laquelle tu vas, il ne faudrait pas que tu te retrouves après 1 heure du temps avec le fard à paupières qui ne se voit plus, ou au niveau de ton fond de teint ça commence déjà à dégouliner, ton rouge à lèvres il se voit déjà plus juste parce que tu as bu une goutte d'eau. Voilà. Deuxièmement, un maquillage longue tenue. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Troisièmement, les produits utilisés et la technique aussi de poser le maquillage sur ton visage. La technique aussi, ça compte pour beaucoup. D'accord. Et ici, il y a pas mal de femmes africaines qui nous suivent. En tant que femme africaine à peau et teint foncé, quelles sont les teintes qui nous vont le plus? Les teintes, les couleurs par exemple de fard. Alors moi personnellement, si vous venez sur ma page YouTube, vous allez voir que moi je suis Miss Couleur, j'adore les couleurs. Tout est dans la technique de poser les couleurs. Moi j'ai pas de teinte, je vais pas vous dire qu'il y a une teinte qui va particulièrement au peau foncé. Et d'ailleurs je suis contre ça, je suis contre les industries cosmétologiques ou de maquillage qui disent que non, la femme noire doit mettre un maquillage nude. Non, pourquoi la femme noire, parce qu'elle est noire de peau, doit mettre un maquillage nude? La femme noire au contraire, justement cette peau noire nous permet de pouvoir mettre des maquillages mais beaucoup plus colorés qu'une personne, voilà, pour ressortir notre couleur, qu'une personne qui a le teint pâle. Donc pour moi, toutes les teintes nous vont bien. Maintenant après c'est une question de goût. Il y en a qui vont aimer des teintes beaucoup plus froides, beaucoup plus discrètes, et il y en a comme moi qui vont aimer des teintes éblouissantes, beaucoup plus chaudes. Donc voilà, il n'y a pas de teinte en particulier, c'est vraiment une question de goût. D'accord. Et du coup, avant de terminer cette émission, je sais que tu es ambassadrice notamment de la page YouTube, de la page Instagram plutôt, congolaise YouTuber. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept? Alors, je suis ambassadrice de 2 pages YouTube, Congolese YouTubers et African YouTubers. Donc comme leur nom l'indique, Congolese YouTubers, c'est la page qui représente dans le monde entier les YouTubeurs, hommes ou femmes, congolais. Voilà, je suis ambassadrice, donc c'est-à-dire que je suis là pour promouvoir cette page, faire en sorte que cette page grandisse encore et encore, qu'on en entende parler dans tous les réseaux sociaux. Ma marraine c'est Greta, donc je te fais de gros bisous Greta. Sisvlog, désolée elle n'est pas là. Allez voir son YouTube, franchement elle donne pas mal de conseils. La page African YouTubers, comme son nom l'indique, ça rassemble tous les Africains YouTubers, hommes ou femmes. On est congolais avant tout, mais on est aussi africains, donc j'insiste sur le Africa United. Donc on se soutient entre nous, mais soutenons aussi nos pays voisins, l'Afrique, voilà, on se soutient entre nous. Si on ne se soutient pas, qui va nous soutenir? Qui? Donc ça c'est très important. Donc voilà, je suis ambassadrice aussi de cette page-là. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à toutes ces personnes par exemple qui ont envie de se lancer dans YouTube et plus spécialement dans tout ce qui est make-up, mais à cause de la concurrence peut-être elles n'osent pas?
À cause de la concurrence, vous n'osez pas. Mais si vous vous mettez ça en tête, vous n'oserez jamais rien dans la vie, pas seulement dans le make-up, mais dans d'autres domaines aussi. Fais ton truc, fais ce qui te plaît. Moi, c'est ce que je fais. Je m'éclate quand je suis devant la caméra en train de peinturer mon visage, comme j'appelle ça. Donc c'est comme un peintre devant sa toile. Ben, moi, je suis là devant mon visage et voilà, franchement, je prends mon pied. Maintenant qu'on vient après me dire « Oh, j'aime pas comment tu te maquilles », je m'en fous, moi j'aime bien, moi c'est ma passion, moi ça me fait plaisir. Donc voilà, les personnes qui ont envie de commencer une page YouTube, je vous encourage, peu importe dans quel domaine, moi je vous encourage à le faire, allez-y, franchissez le pas, faites-le et faites-le bien. C'est important de le faire bien, c'est important d'avoir une bonne élocution, c'est important d'avoir une bonne qualité de vidéo, c'est important d'avoir un bon éclairage. C'est important aussi l'image. Tu vas pas venir faire une vidéo où tu viens de te réveiller, le visage fatigué, les cheveux en pagaille. Ça n'attire pas non plus les spectateurs, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc ceux qui veulent faire une page YouTube, fais-le. Même si tu as 50 abonnés ou une seule vue, ça fait quoi? C'est comme ça qu'on gravit les échelons. Super, merci beaucoup et on se retrouve à une prochaine occasion. Merci à vous, à très bientôt.